Vous êtes en conférence, vous avez des alertes sur, je ne sais pas, vous avez mis un enregistrement sur votre téléviseur. Vous avez tous ces éléments que vous pouvez apprécier à distance. Donc ça, c'est les IoT qui permettent de faire ça. Ensuite, nous avons ce qu'on disait tout à l'heure, les réseaux ultra fiables et à faible latence. La faible latence, c'est quand moi je veux entrer sur, j'ouvre une application, quelque chose comme ça, je veux aller vite. Le temps que je mets pour que ça s'ouvre, c'est ça la latence, de façon barbare. Donc, tous ces trois catégories de services, ce sont les services ou les usages majeurs de la 5G. Et maintenant, il y a des cas de sous-usage, par exemple, par rapport au fixe, où on a plus de débit, plus de bande passante que sur les réseaux 4G ou 4G+. Voilà. Maintenant, globalement, par rapport aux parties prenantes, dans la 4G, on différencie, on distingue deux catégories de parties prenantes. Il y a ce qu'on appelle les usagers au sens télécom, opérateur du terme, mais il y a ce qu'on appelle les opérateurs verticaux, qui ne sont pas forcément des opérateurs comme Orange, Free ou bien Expresso. Il y a les verticaux. Ces verticaux, c'est quoi? Ce sont les démembrements de l'État, ça s'appelle les sapeurs-pompiers, le ministère de la Santé, qui ont leur propre réseau, mais qui fonctionnent pour des services 5G. Ça, ce sont les verticaux. Bon, malheureusement, dans notre approche stratégique, franchement, ceci n'a pas... Bon, peut-être parce que actuellement, ce n'est pas encore véritablement, comment dirais-je, faire l'objet d'une concrétisation au niveau de l'industrie, mais c'est des usages un peu futurs, mais on l'a vraiment occulté dans la stratégie. Dans certaines administrations, les gens prévoient, j'ai entendu même 150 MHz pour les verticaux, pour leur usage à eux. Mais nous, par rapport à ce qu'on sait, par rapport à l'actualité, les opérateurs, disons que toutes les ressources spectrales on a décidé vraiment d'affecter ça aux opérateurs pour leur permettre d'avoir des réseaux de qualité et de pouvoir avoir des capacités suffisantes pour satisfaire la demande. Alors, pour ceux qui n'aiment pas trop la technique, mais c'est vraiment, voilà un diagramme. La recommandation phare, c'est l'UTR M2030. Voilà le diagramme qui définit vraiment les IMT 2020 en termes de performance, en termes de service et en termes même de comparaison. Ça, c'est un benchmarking. Quand vous regardez, il y a deux octogones en vert foncé et en vert clair. Le vert clair, c'est la 4G ou la 4G+. Donc, c'est les IMT évolués. Le vert foncé, c'est la 5G en termes de perspective. Quand vous regardez, on a donc 8 directions. Et les 8 directions, ce sont les KPI, ce sont les éléments de la qualité de service qui permettent de comparer ce qu'on avait en 4G ou 4G+, et ce qu'on devrait avoir en 5G. Je vais prendre les critères qui sont peut-être les plus parlants. Si on prend le débit par utilisateur, cela signifie quoi? Est-ce qu'il y a le pointeur? Ça ne marche pas. Donc, si on prend l'axe où c'est écrit débit de données, ça ne vient pas. OK. Sur l'axe, sur les débits de données par utilisateur, quand vous regardez, sur la 5G, vous pouvez atteindre... Oui, c'est bon? Ah oui, d'accord. Bon, il faut que je fasse... Des acrobaties. OK. Ah oui, oui. Mais c'est ça. Hein. Bon, ça, c'est... Ça, tu m'as passé ton virus, là. Mais c'est l'heure. Alors... Celui-là. Voilà. Quand vous prenez ce paramètre-là, vous voyez que dans la recommandation, dans la norme 5G,
il est attendu des débits par utilisateur de 100 mégabits par seconde. Là où sur la 4G ou 4G+, on est autour de 10. Ensuite, en ce qui concerne donc les débits de données de crête, quand la base ou la station de base elle est vierge, il n'y a personne qui trafique. Donc en débit crête, on est à peu près à 20 gigas, alors que sur la 4G, on est à peu près à 1 giga. En ce qui concerne l'efficacité spectrale, ça nous parle nous plus. C'est-à-dire que la quantité d'informations qu'on peut véhiculer sur une portion de largeur de bande. On attend sur la 4G à peu près 1x, c'est les ratios, et là on a 3x. Donc on a 3 fois une meilleure efficacité spectrale avec la 5G. La mobilité qui est un élément important, quand vous circulez avec votre téléphone, vous remarquez que de temps en temps il y a des coupures parce que vous atteignez une certaine vitesse, etc. Donc ici, jusqu'à 500 km/h, peut-être ça, on est dans les TGV et autres là. Ce sont des expérimentations peut-être dans les pays développés, où on atteint par exemple 500 km/h et là on est dans les 350 km/h. Donc il y a pour les techniciens, le Doppler est moins sensible ici que sur la 5G, sur la 4G. Le temps de latence. Le temps de latence, alors on est sur 1 milliseconde contre 10 millisecondes pour la 4G. Le nombre de dispositifs, d'objets connectés, tout ce dont on a parlé tout à l'heure, en termes de densité, on est à, disons, 1 million ici contre 100 000, etc. Efficacité énergétique. Sur la 5G, on consomme beaucoup moins d'énergie sur les devices que sur la 4G. Donc là, pendant peut-être 3 heures, 4 heures, il faut recharger. Donc sur les terminaux 4G, 5G, ça devait être le contraire. Et puis côté trafic, on voit que là, on est à 10, là, on est à 0,1. Donc c'est 100 fois plus élevé en termes de trafic. Voilà. Donc ce schéma résume vraiment les performances de la 4G par rapport à la 5G. Évidemment, il n'y a pas de comparaison possible. Maintenant, on a eu un projet pilote. Est-ce que le pilote ou les pilotes qui ont été effectués par les opérateurs ont été ces cibles? En tout cas, sur les quelques paramètres que nous avons pu analyser, on est très en deçà. Je ne vais pas nommer, parce qu'on n'a pas même eu tous les rapports, mais on a un rapport. Mais sur les temps de latence, là où il faut être à 1 milliseconde, on est dans les 30 là-bas. Là où on est à 20 gigabits par seconde, on est à 2,5. Donc c'est légèrement supérieur à la 4G. Là. Donc on devait être à 20 gigas sur la crête, mais là on est, sur le rapport qu'on a eu, on a 2,5 gigas. D'accord? Donc c'est beaucoup meilleur que la 4G, mais c'est en deçà de là. Voilà. Donc globalement c'est ça, et d'un point de vue performance, donc on est vraiment convaincu que la 5G, il n'y a pas quand même pareil par rapport à l'accès. Alors, au niveau de la RTP, comment on s'y prépare? Déjà en 2019, il y a eu quand même un projet. Je pense qu'il y a un jalon qu'on a omis. Avant les projets pilotes, ah oui, si, c'est la consultation publique. Donc il y a eu les projets pilotes qui ont été réalisés par les opérateurs Free et Free et Orange. Donc on a eu le rapport d'un des opérateurs, on n'a pas encore reçu le second. Et la RTP a organisé un peu aussi une consultation à l'effet de demander quel était le point de vue des acteurs par rapport à la question 5G et comment adresser donc l'attribution des fréquences et l'introduction de ce système. Donc, il y a eu un cabinet qui a été commis pour réaliser toute l'étude en profondeur par rapport à la maturité donc, de l'offre 4G,
Ensuite, et les modalités également d'attribution des licences.